Vrai ou faux, je suis obligé d'acheter un ordinateur avec une carte graphique dédiée pour jouer à mes jeux vidéo? La réponse est absolument pas. Et c'est une excellente nouvelle. D'abord, remettons en contexte ce vrai ou faux et pourquoi c'est important aujourd'hui de poser cette question du besoin d'une carte graphique dédiée. Nous sommes fin 2021, toujours dans une période de pénurie de semi-conducteurs. Ce qui fait que vous vouliez renouveler votre machine, elle avait 6-8 ans, vous dites je voudrais m'acheter une carte graphique. Le problème, c'est que le prix des cartes graphiques a littéralement explosé. Alors si on trouve des ordinateurs complètement équipés avec des cartes graphiques, parce que les assembleurs ont la priorité sur l'approvisionnement de ces composants. Quand on veut juste mettre à jour son PC, c'est quand même un problème. Et si on veut mettre à jour son PC soi-même et qu'on veut aussi changer le processeur, on se retrouve avec une facture très élevée. Alors, il y a deux paradigmes. On va d'abord parler des ordinateurs portables, ensuite on parlera des tours, mais vous allez voir qu'il y a quand même une bonne nouvelle. Les cartes graphiques intégrées ont fait de sacrés progrès ces dernières années. Vous voulez un ordinateur portable, bien un petit peu à tout faire, et qui dit ordinateur portable, vous ne voulez pas non plus un veau qui pèse 3 kg, vous voulez vraiment un ordinateur d'1,2, 1,4 kg. Et là, clairement, quand vous regardez la fiche technique, il y a un processeur, il n'y a pas de carte graphique dédiée. Eh bien, merci la guerre AMD Intel, merci beaucoup. Parce que les progrès des cartes graphiques intégrées, Radeon Vega 8 pour AMD et puis la fameuse nouvelle puce Xe chez Intel, eh bien, fait tout simplement des merveilles. Regardez ces séquences de jeu. Certes, on n'est pas en 4K, niveau de détail de malade, mais là, on est quand même en train de jouer à Doom en 1080 sur un ordinateur portable qui a 1 an et demi technologiquement parlant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, le ray tracing, la 4K, les super niveaux de détail, effectivement, oui, il faut une carte graphique dédiée pour jouer à ça. Mais quand on veut s'amuser avec toute notre bibliothèque, avec des vieux titres, ou quand on est capable de jouer à des niveaux de définition ou de qualité d'image inférieure, oui, on peut jouer avec un ordinateur portable à carte graphique intégrée. Donc non, on n'en a pas nécessairement besoin. Les vrais gamers, vous m'assassinez, me tirez dessus. Oui, vous en avez besoin. Vous avez besoin des 60-120 images, vous en avez envie, peu importe. Et il est légitime que vous investissiez. Les jeunes, ne dites pas que j'ai saboté votre achat de Noël à vos parents. Oui, vous en avez besoin, vous inquiétez pas. Néanmoins, les puces graphiques intégrées, chez Intel, depuis la génération Ice Lake, donc 10e génération, chez AMD, la génération Ryzen 4000, dans tous les cas, dès que vous avez ces processeurs et que vous êtes en Core i5 ou en Ryzen 5000, ça va marcher du feu de Dieu. Du côté des tours, ça coince un petit peu en termes de choix. Il n'y a vraiment qu'un acteur que l'on peut vraiment recommander. Cet acteur, c'est AMD qui, dans le domaine des processeurs vraiment faits pour les tours, c'est lui qui fait le plus d'efforts avec sa gamme de Ryzen G. À la fin du nom du processeur, il y a des Ryzen et des Ryzen Pro qui finissent tous par G, qui veut tout simplement dire graphique. Là encore, il s'agit d'un espèce de vieux circuit graphique, c'est un Radeon Vega, mais ça aussi, ça va vous permettre de jouer en 1080 à Fortnite. Et beaucoup d'entre vous ne s'y sont pas trompés. Dans l'impossibilité de renouveler la tour du petit dernier qui adore jouer avec ses copains à Fortnite, eh bien vous êtes tourné vers ces cartes mères et ces processeurs, un combo AMD. On en a pour 400-450 € et sans carte graphique dédiée, on peut jouer à peu près tout. C'est une petite révolution qui est arrivé un petit peu au bon moment, au moment où on se retrouve en pénurie de cartes graphiques. Parce qu'il ne faut quand même pas tirer sur les cartes graphiques dédiées quand on veut jouer dans des super niveaux de détail, quand on veut profiter du travail qu'ont fait les développeurs. Là, clairement, il faut se tourner vers des cartes graphiques AMD, Nvidia, bientôt Intel, dès le début de l'année 2022. Et oui, le vrai gamer, il va investir là-dedans. Néanmoins, on est quand même ravis que cette guerre des semi-conducteurs ait poussé l'amélioration des circuits graphiques. Et on attend de pied ferme de savoir si un jour, finalement, on n'achètera plus qu'une seule puce tout en un, même pour jouer aux jeux les plus gourmands.